La Bible dit dans le livre, le Proverbe 4, verset 23, il dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est comme un récepteur, un réceptacle quand il s'agit de la manifestation du miraculeux. Pourquoi? Parce que tout ce que notre cœur n'a pas accepté ne peut pas se manifester dans notre vie. Et le cœur, c'est la partie qui unit notre âme de notre esprit. C'est la portion, carrefour entre l'âme et l'esprit. Le cœur a une partie de notre âme et le cœur a une partie de notre esprit. C'est pourquoi lorsqu'on lit les Écritures, parfois le terme qui est utilisé pour cœur veut dire l'âme. Parfois le terme qui est utilisé pour cœur veut dire esprit. C'est confondu. Pourquoi? Parce que le cœur est cette réalité à l'intérieur de nous, de la conscience. L'autre terme pour le cœur, c'est la conscience vivante. Nous avons plusieurs types de conscience. Il y a la conscience morte qu'on appelle notre mémoire. Quand vous prenez les ordinateurs, il y a RAM et il y a ROM. Il y a la conscience vivante qui est comparativement à l'ordinateur qui est la RAM. Et la conscience morte qui est le ROM ou la ROM. Pourquoi? Parce que là-bas est stocké tous les souvenirs, tout ce qui est fichier non utilisable actuellement, tout ce qui est fichier déclassé, tout ce qui est déchet, parfois que nous voulons oublier. Mais lorsqu'on prend la conscience vivante qui est notre cœur, elle a le potentiel d'interagir avec les trois autres facteurs du miraculeux, à savoir la foi, la puissance et la parole. Lorsqu'on prend le fait que Jésus demandait aux gens: crois-tu que je puisse te guérir? Qu'est-ce que tu veux? Il demande à Bartimée: qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Un aveugle qui crie: Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Est-ce la peine encore de lui demander ce qu'il veut? Mais Jésus avait compris ce principe du cœur. Parce que la puissance de Dieu ne peut toucher quelqu'un que sur la base de ce qu'il a accepté de la personne qui lui donne. Quand nous allons voir la foi, on va comprendre la totale réalité de nous, notre action. En réalité, le réceptacle est à 50% important pour la manifestation du miraculeux. Quelqu'un qui n'est pas prêt à marcher avec toute la puissance du monde ne marchera pas. Parce que tout simplement, il n'a pas accepté qu'il peut marcher. Donc il faut d'abord que cette personne entre dans une réalisation de la possibilité de marcher. Il faut que sa conscience accepte que je peux marcher. Que sa conscience accepte que Jésus peut me guérir au travers de la vie de telle ou telle personne. Avant que ça se manifeste. C'est pourquoi Satan étant rusé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a piégé notre cœur. Il a piégé notre cœur par quoi? Premier facteur, c'est le doute. L'un des obstacles majeurs, Matthieu 14, a
un cœur réceptif au miraculeux, c'est le doute. Jésus demanda à Pierre, lorsqu'il marchait sur l'eau, Pierre dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne vers toi sur l'eau. Et Jésus dit, viens. Il sort, il regarde la tempête. Il commença à douter. Jésus dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ma puissance est disponible pour te permettre de marcher sur l'eau. Mais j'ai besoin de ta collaboration. Il faut que ton cœur reste ferme. Il faut que ton cœur accepte cette possibilité. Et qu'il ne doute point. Sinon tu annules ce qui a commencé. Tu annules. Voilà pourquoi il a sombré. Parce que son cœur a douté. Il y a la peur. Il y a un deuxième facteur, toujours dans la même histoire. La Bible dit, il eut peur. Il regarda le vent, il eut peur et il douta. Troisième, c'est l'incrédulité. Nous avons traité beaucoup de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est toute connaissance qui s'oppose à Dieu. Toute connaissance qui est contraire à la parole de Dieu sème l'incrédulité. Et parfois, ce sont des choses bonnes. Ce sont des choses que nous faisons, mais qui bloquent la puissance de Dieu. On peut être incrédule. Incrédule. Parce qu'il y a des traditions qui sont venues. Chez nous, on fait comme ça. Incrédulité. La parole ne peut pas pénétrer. Parce que la parole est un messager. Mais quand le cœur, la conscience est barricadée par des traditions, elle ne peut pas pénétrer. Quand le cœur est ignorant, parce que dans l'incrédulité, on avait vu 4 facteurs. On avait vu les traditions, on avait vu l'ignorance, on avait vu l'incrédulité des sens. Et on avait vu l'incrédulité du mépris de la grâce de Dieu. Et ces enseignements sont disponibles. L'incrédulité des sens, c'est accepter tout ce que mes sens me disent en dépit de la parole de Dieu. Si je dis au nom de Jésus que la santé soit dans mon corps, si le fait de ressentir des maux de tête me dit que je ne suis pas guéri, ça veut dire que je suis dans l'incrédulité des sens. Parce que pour moi, être guéri, c'est être délivré de tout symptôme. Alors que la parole de Dieu dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. La parole de Dieu n'a pas déterminé un temps pour dire que les symptômes vont disparaître. Donc comment je fais sortir cette incrédulité? Prière et le jeûne. Et c'est pourquoi nous prions. Parce qu'il y a trop d'obstacles dans notre âme, dans notre conscience, qui empêchent la manifestation du miraculeux divin. Et elles doivent toutes tomber. Le quatrième facteur, c'est l'ignorance. Nous avons vu la peur, le doute, l'incrédulité et l'ignorance. Il y a 2 formes d'ignorance qui sont décrites dans Osée. La première forme d'ignorance, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est l'ignorance par manque de connaissance, par manque d'informations actualisées du règne ou du royaume de Dieu.
Deuxième forme d'ignorance, c'est l'ignorance par rejet de la connaissance. Je suis pharisien, fils de pharisien. Tu ne peux pas venir me dire que tu es fils de Dieu. Il est écrit dans mon document de pharisien que le fils de Dieu allait venir. Mais moi, je ne peux pas accepter que toi, fils d'un menuisier, tu sois fils de Dieu. Ça, c'est l'ignorance par rejet de l'information. Je décide volontairement, par mes critères, de rejeter l'information et d'accepter ce qui s'oppose au protocole du miraculeux. Donc quand on traite du cœur, on ne peut pas finir. Parce que la Bible est claire. Elle dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Une fois que le cœur n'est pas dépouillé de toutes ces choses, parfois, le miracle ne se manifeste pas. La raison pour laquelle le miracle se manifeste très fréquemment dans les campagnes d'évangélisation, c'est parce que là-bas, il y a l'effet de foule, mais il y a aussi l'effet du Saint-Esprit qui, pour gagner les âmes, convainc les cœurs très rapidement. Et là, c'est plus facile. Une fois qu'un cœur a accepté la parole de Dieu, le Saint-Esprit entre en action. Si soit ce cœur ou celui qui a parlé manifeste la foi. Parce que la foi peut découler de la personne qui a parlé ou découler du cœur qui reçoit le miracle. Mais il faut ce lien d'union de la foi pour que la puissance de Dieu puisse se déverser. Quand on retourne à la Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux, des ténèbres. Pour faire quoi? Couver. La puissance du Saint-Esprit est disponible. Mais c'est quand une parole qui est accompagnée de foi vient dans un réceptacle qui accepte la chimie du miraculeux réuni se produit par la manifestation du miracle. Donc le deuxième facteur, c'est la foi. Dans le code du miraculeux, il y a 4 facteurs. Je disais qu'il y a le cœur, qui est le réceptacle. Il y a la foi, qui est le lien d'union. Et dans la foi, Apocalypse 14, verset 12, la Bible nous dit que nous avons reçu la foi de Jésus. La foi du Fils de Dieu. Je vais dire pourquoi est-ce que cela m'amène à être joyeux dans l'esprit. Nous n'avons pas reçu n'importe quel type de foi, même pas la foi d'Abraham. Nous avons reçu la foi de Jésus. Chaque foi a des œuvres qui lui sont propres. Chaque foi a un protocole qui lui est propre. Ainsi, la foi que nous avons reçue de Jésus est la foi divine. Cette foi qui voit les choses avant qu'elles n'arrivent, pour qu'elles se manifestent. Donc le premier facteur de la foi de Jésus, c'est que nous craignons. C'est une foi créatrice. C'est une foi qui nous donne accès à la création. Je suis capable de créer quelque chose qui n'existe pas par la foi que j'ai reçue. Parce que c'est la foi divine. Elle est remplie
d'une puissance créatrice. La guérison ne semblait pas exister dans ce cœur ou dans ce corps. Mais quand je dis, je te guéris au nom de Jésus, je crée cette guérison au moment où la parole est sortie. Si et seulement si je suis conscient de ce corps du miraculeux, et si et seulement si je suis conscient que j'ai reçu la foi du Fils de Dieu. Pourquoi? Ésaïe 35, versets 4 à 6. Nous allons revenir là-dessus. Parce que, en réalité, nous ne pouvons pas manifester ce que la foi du Fils de Dieu ne nous a pas donné de manifester. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que chaque foi a ses œuvres. Et nous, les œuvres qui sont attribuées au Fils de Dieu sont les œuvres pour lesquelles nous pouvons manifester aisément. Le Fils de Dieu crée la vie, donne la vie. Alors nous pouvons dire à un mort, lève-toi. Nous pouvons produire, créer la vie dans quelque chose qui était mort. Parce que le Fils de Dieu nous a partagé sa foi. Hébreux 12, 2. Il est le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire il est le chef et celui qui mène la foi à la perfection. Consommateur, ça veut dire, c'est un mot mené à la perfection. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui nous a donné cette foi et qui l'a fait grandir ou qui l'a fortifié. Ésaïe 35. La Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Cette foi permet de sauver les gens. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte 4, 12. C'est ce Jésus-là qui donne le salut. Donc nous avons la capacité de sauver les gens par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf. La langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc quand il a dit dans Matthieu 10, verset 8, quand il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, il n'était pas en train de dire autre chose que de donner tous les canevas de la foi que nous avons reçus. C'est pourquoi il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous avons reçu la foi gratuitement. Et c'est par cette foi que nous pouvons donner gratuitement. Lorsque je guéris quelqu'un par la foi en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais que donner ce que j'ai reçu à cette personne. Et maintenant, ma conscience du fait que j'ai reçu une foi qui peut guérir me donne la paix devant une maladie. Pourquoi? Je sais que ce n'est pas possible que la maladie reste. Parce que j'ai reçu la foi du Fils de Dieu. Et cette foi du Fils de Dieu me dit, guéris les malades. Pas prier pour que le malade guérisse. Guéris les malades.
Quand on va arriver au message, là, on va comprendre la parole. On va ajouter. Guéris les malades. Et nous avons vu qu'il y a 5 canaux qui permettent à cette foi de s'opérer. Le premier canal, c'est la foi en la parole de Dieu ou en l'œuvre achevée de Jésus. Parce que je crois que par ces meurtrissures, cette personne est guérie. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Ma foi en cette réalité permet à cette foi de s'activer et de produire des résultats. Donc, parce que je crois par ces meurtrissures, vous avez tous été guéris. Je peux alors aisément, parce que le prix a été payé, donner l'information, proclamer ou livrer cette ressource, cette grâce. 1 Pierre 4, 10. Nous sommes des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Je peux dispenser cette grâce tout simplement parce que je sais que le prix a été payé. Ça, c'est le premier canal d'activation de ma foi que j'ai reçu de Christ. Je sais qu'une personne qui a une hypertension ou qui a un diabète, le prix a déjà été payé. Alors je peux dire, reçois ta guérison et ne pas douter à cause de cette vérité, à cause de cette autorisation que je reçois de la parole de Dieu. Le deuxième canal, c'est l'imposition des mains. La Bible dit, 1 Jean 5, verset 11 à 12, il dit, voici ce témoignage. C'est que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La vie peut couler de notre être transférable. C'est une substance transférable. De telle sorte que lorsque je sais que la vie de Dieu est en moi, quand je sais que la guérison est en moi, la santé est en moi, la richesse et la prospérité sont en moi, je peux les transférer. Pourquoi est-ce que lorsqu'un homme de Dieu dit, je te donne la bénédiction, pourquoi ça se manifeste? Ça a quitté où? C'est dans la personne. En Christ, nous avons reçu la bénédiction divine. Nous pouvons la transférer. Nous pouvons bénir des choses qui étaient maudites. Et ces choses deviennent bénies. Parce que nous avons béni. Nous avons cette ressource à l'intérieur de notre esprit. Et la conscience de notre âme permet le transfert de cette ressource. Le troisième canal, c'est la foi au nom de Jésus. La Bible dit, Philippiens 2, versets 5 à 10, parce qu'il s'est humilié jusqu'à prendre la forme d'un serviteur, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de sorte que, en ce nom, tout genou fléchisse. Lorsque je dis au nom de Jésus, boiteux, lève-toi et marche. La raison pour laquelle je peux être dans la paix et savoir à 1000% que ça va se faire est liée à ma foi dans ce nom. Donc, bien que la foi du Fils de Dieu nous a été transmise,
Il faut que nous sondons cette foi pour voir les différents aspects de cette foi et quels sont les mécanismes par lesquels cette foi peut s'opérer. Et c'est notre méditation de la parole de Dieu. C'est notre présence dans la communion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, qui nous révèle ces choses. Le quatrième canal, c'est la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Luc 4, verset 36. Luc 4, verset 36. Il dit, tous furent saisis de stupeur. Et ils disaient aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Luc 6, 19. Luc 6, 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. La puissance de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Mais il faut arriver à la réalisation de cela. Que je n'attends plus une puissance d'en haut. Que je ne prie plus pour une onction particulière. Je ne prie même plus pour une double onction particulière. Une fois que je reçois le Saint-Esprit, toute la plénitude de la divinité est venue en moi. Toute la puissance de Dieu que je n'aurai jamais besoin est disponible en moi. Et parvenir à cette conscience peut prendre des semaines, peut prendre des mois. Mais je dois méditer ce facteur pour que toute tradition que Satan a mis dans les âmes puisse tomber. Parce que je crois que je vais être revêtu d'une puissance pour pouvoir marcher dans le miraculeux. Alors que j'ai le Saint-Esprit. Il me donne sa puissance. Et parfois, je n'en suis même pas conscient. Parce que c'est lui qui déploie. La Bible dit que le Saint-Esprit fait tout pour l'utilité commune. Il opère des signes, des prodiges selon sa volonté. Et sa volonté, c'est de glorifier Jésus. Là où la foi de Jésus est, la puissance est disponible pour manifester cela. Donc nous avons vu la foi en la parole, la foi à l'imposition des mains, la foi au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit et le cinquième canal, c'est les dons de guérison, les dons spirituels que le Saint-Esprit donne. C'est des facultés, on va dire en termes téléchargés, qui sont spécifiques. Je peux avoir le don de guérir les fous ou les malades mentaux. Donc quand je prie pour eux, ça marche beaucoup plus que l'autre. Peut-être pour d'autres cas, il y a des résultats. Mais pour ces cas spécifiques de la délivrance, ça peut être un don de délivrance. On a appelé ça à tort et à travers une onction de délivrance. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule onction, c'est le Saint-Esprit. Il n'y en a qu'une. On ne doit même pas chercher une autre. Donc c'est un don de guérison particulière. Je peux avoir le don de lever les paralytiques. Et donc ça c'est la foi dans ces dons.
Parce que même pour opérer dans les dons, il faut avoir la foi. Il faut savoir que je possède la chose. Il faut savoir que je l'ai obtenu à un temps T dans ma vie. Ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. Dans la prière, nous l'obtenons. Et le Saint-Esprit dit, je te l'ai donné. Soit dans notre cœur, soit par la parole, soit par une vision. Mais nous le savons. À 1000%, nous le savons. Nous savons que nous avons reçu ce don. On ne peut pas recevoir quelque chose sans savoir qu'on l'a. Donc voilà les 5 canaux d'opération de la foi de Jésus, décrits dans la parole de Dieu, en détail, qui nous permet de les activer. Le 3e fait de la foi de Jésus, c'est son éternalité. La foi que nous avons reçue, elle ne nous quittera plus jamais. Donc ça ne veut dire que même si nous sommes au plus profond du gouffre, c'est pas que nous n'avons pas de foi. C'est parce que cette foi est bloquée. Dans notre âme, il y a des obstacles qui bloquent notre foi. Et c'est pourquoi on peut penser, je n'ai plus de foi. Pourtant, la foi que nous recevons de Jésus est éternelle. Ça veut dire que même dans le monde à venir, elle sera utilisée. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné sa foi à lui. Et si Dieu a toujours cette foi, et qu'il vit d'éternité en éternité, le régime nouveau dans lequel il nous a introduits, nous vivrons éternellement avec cette foi. Elle peut être combattue par notre âme. Elle peut parfois avoir des résultats inférieurs à ce qui est décrit, mais elle est là. Et c'est pourquoi l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit va permettre de dégager notre foi, de l'émonder, de la purifier, de sorte qu'elle puisse produire des résultats divins. La foi est émondable. Le 2e facteur de l'éternité, ça veut dire que les résultats de cette foi ne regardent rien dans le naturel. Comme je le disais tantôt, la foi du Fils de Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence comme si elle existait. Comme si elle était là. C'est-à-dire que je peux la toucher. Elle me donne quoi? Une preuve invisible de ce que je veux rendre visible. C'est pourquoi Jésus a dit, Marc 11, 22, 24, ayez foi en Dieu. Quiconque a la foi comme un grain de sénévé dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il n'a pas donné un temps. Il n'a pas dit que ça s'accomplira instantanément. Pourquoi? Parce que ça dépend du récepteur. Si le cœur du récepteur n'est pas disposé à manifester sa autorité, alors ça ne sera pas instantané.
Mais à notre égard, ce qui nous est demandé, c'est que nous parlons avec foi. C'est tout ce que Dieu nous demande. Que nos paroles soient imbibées de foi pour que les montagnes puissent se déplacer. Et c'est pourquoi il a dit que cette foi que nous avons reçue, le quatrième aspect, c'est sa qualité. Nous avons une qualité divine de foi. La qualité de notre foi est divine. Ça veut dire que même si nous on veut faire autrement, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'on doit suivre le protocole que Dieu a suivi pour manifester, lui, la création. Donc, être conscient du Saint-Esprit et de sa puissance. Être conscient que par la foi divine que j'ai reçue, je peux manifester ce dont je dis. Mes paroles peuvent venir à l'existence comme étant des choses physiques. Et être conscient que nous n'échouons jamais. Ça, c'est la qualité de foi que nous avons reçue. Le troisième aspect, dans le code du miraculeux, c'est la parole parlée ou l'action de foi. Nos paroles sont des véhicules, des messagers, des transmetteurs, des convoyeurs, des réalités divines, des grâces de Dieu. Et ces paroles s'appuient sur notre connaissance. C'est pourquoi il dit la vie éternelle, Jean 17, verset 3. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Pourquoi la connaissance détermine notre vie? Plus nous connaissons Dieu, plus nous manifestons Dieu. Moins nous connaissons Dieu, moins nous manifestons Dieu. Parce que Jean 5, 29, 30 dit, je ne peux faire que ce que je vois faire au Père. Si Dieu ne nous a pas révélé dans le secret, si Dieu ne nous a pas révélé par sa parole, nous ne pouvons pas manifester. Ce qui fait que la parole est à 4 dimensions. Et je disais que la parole, elle est informative. Je peux donner une information en parlant. Et je risque de ne rien produire. C'est comme si je disais devant un malade, ah, prends courage. Dieu peut te guérir. C'est une information que je lui donne. Mais il n'y aura pas de résultat. Pourquoi? Parce que je lui ai donné une information. L'autre niveau de la parole, c'est la compréhension. Je comprends les mystères de Dieu. Je comprends la parole de Dieu par l'étude. Et je comprends que pour ce qui concerne la foi, il y a des aspects à considérer. Pour ce qui concerne l'amour, il y a des aspects à considérer. Et je comprends par exemple que je ne peux pas utiliser ma foi pour construire une route. Je peux commander la construction de la route. Et la route va se construire parce que j'ai parlé
parler avec foi. Mais parler avec foi n'est pas dans la compréhension. Parler avec foi est dans la révélation. Pourquoi? Parce que la révélation, qui est la troisième dimension de l'interaction avec la parole, il y a une énergie spirituelle qui est disponibilisée. Une fois que je tape dans la compréhension spirituelle qui est la révélation, Dieu accompagne sa parole révélée avec une force, de telle sorte que je puisse être capable de la manifester. C'est ça la différence entre quelqu'un qui a compris intellectuellement la parole et quelqu'un qui a eu la révélation de la parole. C'est-à-dire que quand je gagne la révélation, je dis mais c'est pas possible, je ne peux pas rester indifférent. Il faut que je change mon attitude. Donc ça me donne l'obligation d'agir. Donc c'est ça qui fait que ça m'introduit dans l'expérimentation. La démonstration de ce qui a été révélé, elle doit être démontrée. L'évangile doit être prêché avec signes, miracles et prodiges. Mais Jésus a dit auparavant, restez. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Quand vous allez les comprendre, vous allez pouvoir manifester. C'est pourquoi j'étais totalement étonné et ébahi. Lorsque la Bible dit dans Acte 4, verset 33, il dit les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a séparé les apôtres? Pourquoi c'est eux seulement qui rendaient avec une grande force témoignage de la résurrection de Jésus? Ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. La connaissance. C'est pourquoi l'apôtre Pierre maintenant, avec le recul, il a dit, bien-aimé, 2 Pierre 1, verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Donc il savait que quand Acte 4, verset 33 a dit une grande grâce reposait sur eux tous, il savait que cette grâce venait de la connaissance qu'ils avaient de Dieu et de son Fils. Et pour être un bon messager, il faut connaître la parole de Dieu de fond en comble. Et nous ne pouvons pas connaître la parole à un certain niveau sans la prière. Surtout la prière en langue. Parce que 1 Corinthiens 14, verset 2 et 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10 disent que pour sonder les profondeurs de Dieu, pour sonder les mystères de Dieu, il faut prier en langue. Donc plus je prie en langue, en méditant la Bible, plus Dieu m'introduit dans la réalité de sa connaissance. Je commence à connaître Dieu comme il faut. Pourquoi? Parce que je suis en contact avec ses profondeurs par la prière en esprit. Et le dernier aspect de la parole en tant que messager, 1 Pierre 1, 21. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là maintenant, nous nous sommes introduits dans le message. Si nous prenons les grâces de Dieu
comme étant des produits qui se vendent en ligne. L'entreprise, c'est Jésus. C'est lui qui a tous les produits. Un homme ou une femme commande le produit. Il doit avoir quoi? Deux choses. Il faut que si le produit est dans un pays étranger, qu'il quitte ce pays pour venir au niveau de l'aéroport ou quelque part. Et qu'un livreur prenne le produit pour aller livrer au domicile de celui qui a commandé le produit. Donc il faut une livraison. Pour que la personne dise, j'ai commandé le produit il y a quelque temps. Maintenant je l'ai reçu. Dieu, en permettant, Hébreux 3,14, que nous participions avec lui dans la nature du Christ, a permis que nous soyons des livreurs de la réalité dans laquelle il nous a introduits. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ce portable que je vous donne. Vous prenez. Pourquoi est-ce que moi je serai dans la paix et que je sais que je vous ai donné? Parce que je livrai comme convenu. Est-ce que je vais demander? Je vais m'asseoir et me demander, quand je vous ai livré là, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est pas mon problème. J'ai livré, c'est bon. Pour que la foi reste ferme, il faut savoir que celui qui prie est un livreur. Mais c'est celui qui reçoit qui est tout. Je prie avec foi parce que je sais que je suis en partenariat avec Jésus. Il m'a donné l'autorisation de transférer la guérison. Donc quand je te dis, reçois la guérison, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai fait que ma part de livraison. Donc je reste dans le repos en me mettant en tête, c'est livré, mon travail est fait. Et je donne maintenant l'autorisation au quatrième facteur du code du miraculeux d'intervenir. Parce que moi je l'ai fait avec foi. Dans la connaissance. Je sais que je sais que je sais. Ça va se faire. Si la personne, le récepteur, accepte. Maintenant, si je prie pour quelqu'un, ça ne se manifeste pas. Soit le problème vient de moi, soit le problème vient du récepteur. Donc, comme il y a deux facteurs, moi je m'assure que j'ai prié avec foi. Et le reste, cela ne dépend plus de moi. Je suis capable d'amener progressivement par le message la personne à comprendre qu'il faut qu'il participe et qu'il accepte que Jésus est réellement mort pour lui, qu'il a porté ses maladies. Une fois que la personne dit, ok, j'ai accepté, prie pour moi. Quand je prie, Satan va venir pour me faire douter. Qu'est-ce que moi je fais pour me protéger? Je dis, je n'ai été que le livreur. Et je sais que j'ai livré le colis. Donc c'est bon. La personne est guérie. Elle est en possession de son matériel. Voilà le code du miraculeux. Il faut parvenir à la conscience de ces 4 facteurs. Mais surtout, à la conscience du fait que je suis un dispensateur. Je suis un livreur. Et si je livre avec foi, parce que j'ai la foi du Fils de Dieu, certainement, s'il y avait la maladie, la guérison va se faire. S'il y avait de la paralysie, la vie va revenir. Tout simplement parce que j'ai été associé à cette grâce. Donc le 4e facteur qui est le Saint-Esprit, c'est la communion.
Nous communions dans la puissance. Nous communions dans la puissance avec le Saint-Esprit. C'est sa puissance qui manifeste les choses.